26 septembre 2023. Après Nancy dans le Grand Est, c'est au tour de la région PACA d'accueillir le second rendez-vous de l'AMO à toutes les étapes. Rencontre organisée par la Fédération Sinov pour comprendre l'apport spécifique de l'AMO dans les projets des collectivités. Accueillis au CEREMA Méditerranée, professionnels de l'AMO, institutionnels et représentants d'établissements d'enseignement supérieur ont échangé lors de conférences, tables rondes et retours d'expérience autour du recours incontournable à l'AMO et son apport dans les projets de sauvegarde de la biodiversité. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux de vous accueillir sur cette table ronde de l'AMO sur la sauvegarde de la biodiversité. C'est l'occasion de présenter les métiers de l'AMO qui est organisé et piloté par la Fédération Sinov et qui va se décliner dans chaque région. Le sujet là est quand même l'impact des projets de construction sur le milieu naturel et maîtres d'ouvrage s'en sortent beaucoup mieux quand ils prennent des conseils d'un ou plusieurs assistants à maîtrise d'ouvrage. On est venu là pour un peu découvrir les métiers, découvrir différents acteurs avec lesquels on sera amené à travailler après nos études. L'AMO est un grand coordonnateur permettant d'avancer tous ensemble. Face aux enjeux de préservation de la biodiversité, les besoins s'avèrent forts pour pouvoir intégrer toutes les problématiques et pour pouvoir préserver au mieux la biodiversité et construire les projets les plus responsables. Au sein de nos masters, nous proposons des formations aux étudiants qui vont leur permettre d'acquérir des compétences concrètes avec des enseignements qui sont faits sur projet, des écoles de terrain, où nous invitons nos partenaires socio-économiques à proposer des sujets auxquels les étudiants vont répondre, donc de la conception d'un protocole jusqu'à des solutions concrètes. L'apport de l'AMO, c'est que ça fait rentrer la biodiversité dans les débats. Et là, ça apporte en fait vraiment une compréhension de la biodiversité. S'engager dans une démarche telle que celle-ci permet d'afficher officiellement le fait que le projet va respecter tout un tas de critères, tout un tas de paramètres. C'est vraiment cette continuité sur l'ensemble du cycle de projet et pas uniquement sur certaines phases de conception qui fait que je pense qu'on a apporté quelque chose de particulier à la maîtrise d'ouvrage sur ce sujet. Les AMO possèdent des spécialités et des compétences que nous avons parfois du mal à mobiliser en interne dans les collectivités territoriales. Donc l'AMO vient en appui technique, en appui technologique et nourrit en fait la réflexion d'un projet. C'est fondamental de former les fonctionnaires territoriaux, surtout quand ils s'occupent de maîtrise d'ouvrage public. C'est aussi être le garant d'avoir des ouvrages de qualité. Certes, les maîtres d'œuvre nous doivent des ouvrages parfaits, mais encore faut-il être capable d'en apprécier la perfection. L'AMO à toutes les étapes s'inscrit dans un cycle de rencontres annuelles en région. Rendez-vous donc prochainement pour découvrir l'AMO et la diversité de ses métiers.